en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler avec Mardoché Teramé, notre chroniqueuse culturelle. On va aussi s'intéresser à deux événements pour la jeunesse, Lance ton balado et Place à la jeunesse. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Sylvain de Margerie, qui est le président et fondateur de l'organisme Matière à réflexion. Si je peux me permettre, je vais faire comme ça, chapeau. Tout mon respect pour cet organisme-là. Est-ce qu'on pourrait dire aux gens comment tu as eu l'idée de cet organisme-là? L'idée est venue un peu par elle-même. J'ai toujours eu une passion pour la nourriture, la bonne bouffe, mais je ne l'ai jamais exercée professionnellement. Après ma retraite, je me suis dit, c'est l'occasion. Et puis aussi, je voulais redonner à la société un peu à la retraite. Donc, j'ai commencé à donner des cours de cuisine dans un centre communautaire et à mener des cuisines communautaires et ainsi de suite pour des gens plutôt démunis. Et puis, c'est comme ça, de fil en aiguille, j'ai décidé d'ouvrir Matière à réflexion à un moment. Quand on a ouvert, on avait une mission un peu différente de la nôtre en ce moment. On a décidé d'ouvrir un café Internet le soir où tout était gratuit, dans un quartier très difficile à Ottawa. Entre autres, en fermant la cuisine, un septembre, il y a 4 ans, il y a eu une fusillade devant notre cuisine et un jeune homme de 19 ans est mort. Donc, c'est un endroit très difficile. J'ai ouvert le café le soir parce qu'il y avait très peu d'organismes de supports sociaux ouverts le soir. La plupart sont ouverts les heures bancaires, de 8 heures le matin à 4 heures l'après-midi. Mais la plupart des gens dans le besoin travaillent, un petit salaire, mais ils travaillent, ils sont occupés dans la journée. Ils vont à l'école, ils gardent les enfants, tout ça. Et puis je me suis dit, ça leur prend quelque chose le soir. Donc on a ouvert un petit café le soir. L'autre raison pour le soir, c'est que la brunante est reconnue comme étant le temps préféré pour le recrutement des jeunes dans le crime. Ils reviennent de l'école, ils se promènent sur la rue, et c'est à ce moment-là où ils sont pigés. Pour aller dans le café. Pour aller se faire recruter dans le crime. Oui, c'est vrai, après les cours. Oui, donc, nous, on s'est dit, on va leur offrir une alternative. On va bien les nourrir à tous les soirs, puis ils auront les ordinateurs, ils auront les jeux, ils auront tout ça. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé. Mais au fur et à mesure, comme la mission, elle a changé, parce qu'aujourd'hui, là, vous aidez, je dirais, des milliers de personnes. Oui, probablement près de 10 000 en ce moment. Ce qui a changé pour nous, c'est la pandémie. Oui. Le café a été fermé le vendredi le 13 en mars 2020. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire là? Et une grande partie de notre mission, c'était de nourrir les gens. On s'est dit, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin de repas. On a contacté des gens qui nous financent. Et on leur a demandé permission. Est-ce qu'on peut revirer nos activités? Ils ont dit oui, évidemment. Et voici plus d'argent. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé notre mission présente, qui est de préparer des repas chauds qui sont distribués à des milliers de personnes à Ottawa. On vise en particulier les gens qui ont de la peine à se faire à manger eux-mêmes. Puis on parle des personnes qui ont un handicap, on parle des familles qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, surtout avec l'inflation en ce moment. Oui, l'inflation, c'est pire. C'est pire. Depuis 1 an, en fait, l'impact de l'inflation sur la pauvreté est bien plus grand que l'impact de la pandémie. Et peu de gens se rendent compte de ça. Très bon point. Ouais. La dernière augmentation des prestations sociales pour les gens qui sont sur le bien-être social, c'était en 2018. Ouais, tu m'avais dit 2018. C'est ça, 2018. Et puis depuis, le coût de la bouffe a augmenté de 20 %. Donc, ils ont essentiellement 20 % de déficit
Et ça, on le voit partout. C'est pas juste dans notre œuvre de bienfaisance, mais on regarde les rapports de la Banque alimentaire. La demande, dans la dernière année, a doublé. C'est plus gros que ce qu'on n'a jamais vu avant. C'est très difficile pour nous. L'inflation ne nous touche pas, même elle nous touche. Oui, on doit payer 20 de plus pour notre nourriture, mais le gros impact pour nous, c'est le nombre de clients qui ont besoin de nos repas. Oui, définitivement. Sylvain, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et puis juste après, on va continuer de parler de tout ce que vous faites et surtout du plan que tu es en train de concocter, qu'on espère qu'il va voir le jour très bientôt. Et pour vous autres à la maison, www.matièrearéflexion.ca, .café plutôt, c'est le site web de Matière à réflexion et on va continuer d'en parler juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. La prochaine émission, je vous amène en Outaouais pour découvrir deux sites. Le premier, le site du moulin seigneurial de Papineau à Papineauville et par la suite, les chutes de Plaisance, un endroit extraordinaire pour le patrimoine naturel, mais aussi un lieu d'histoire avec North Nation Mills. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la mission de Matière à réflexion avec son président et fondateur Sylvain de Margerie. Et puis avant la pause, on expliquait un peu le contexte dans lequel Matière à réflexion était née. Maintenant, on va parler de comment vous travaillez parce que c'est juste... Pratiquement tout le monde ce sont des bénévoles en train de travailler chez vous. On a à peu près peut-être 30 d'employés. OK. On tient à faire de la bonne nourriture et on engage des professionnels pour le faire. De la bonne nourriture. Parlons de bonne nourriture. Petite parenthèse, on regardait tantôt à la pause, Sylvain et moi. Aujourd'hui, au menu, il y a du sauté de poulet, oisin et riz. Et la photo est très belle. Allez voir sur le site web. Alors, parlons maintenant de comment tu t'organises. Parce que c'est pas rien de desservir de nombreuses personnes, on dira plus de 1500 repas par jour. Mm-hmm. Nous, on se concentre sur la popote. On cuisine. La livraison individuelle à des gens... si on regarde, par exemple, Uber ou les autres services comme ça, livrer un repas à un endroit, ça coûte environ au moins 7 à 9 $. C'est cher. C'est cher, c'est cher. Oui. Et puis, le prix que ça nous coûte pour fabriquer un repas, c'est 5 $. Donc, ça n'a pas d'allure de payer 13 ça. ou 14 $. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est en partenariat avec plus de 30 organismes qui distribuent les repas pour nous. Et en général, c'est fait de façon très, très efficace. Mm-hmm. Par exemple, on peut livrer... Et nous, on livre des repas, mais c'est en bloc de, mettons, 100 repas pré-empaquetés. On les amène dans un des buildings des logements communautaires d'Ottawa, par exemple, dans le lobby. Et puis des volontaires et une travailleuse sociale est là pour accueillir nos repas. Et ça prend 15 minutes et c'est distribué dans tout le building. Ça, c'est bon, okay? ça. C'est bon marché, c'est efficace. Ça, c'est un genre de partenariat qu'on a. On a aussi un partenariat avec la popote roulante qui distribue nos repas à des gens, les aînés surtout. C'est un très bon partenariat. On a des partenariats avec les Bergers de l'Espoir,
on leur fournit tous les repas qui sont servis à leur shelter le soir. Dans leur coin. Ça permet aux gens malgré l'inflation qu'on vit là avec l'organisme Matière à réflexion, ça permet à tout le monde d'avoir un bon repas comme bien préparé, bien fait. Oui. C'est pas juste des trucs réchauffés là. Oui. Et puis, donc vraiment, on se concentre pour faire des bons repas que tout le monde aimerait. C'est une des raisons pour laquelle on les vend sur notre site web. Parce que ça nous permet de voir, est-ce que les gens... Oui, mais c'est ça. Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce que monsieur tout le monde est intéressé dans nos repas? Oui, si on a réussi, moi, oui. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on fait de la bonne bouffe et puis qu'on sert de la bonne bouffe aux gens dans le besoin aussi. On a tous droit à de la bonne nourriture. Je regarde pour le menu de la semaine. Là, il y avait de très bonnes affaires sur le site web. Est-ce qu'à chaque semaine, le menu, il change? Oui, ça change toutes les semaines. On a un cycle récurrent de 5 semaines. Donc, après un peu plus d'un mois, ça revient. Bon, là, on va parler... je voudrais mentionner quelque chose de plus intéressant. Quand vous achetez un repas chez nous, on vous le charge 10 $, mais nous, le repas nous coûte 5 $. Donc, à tous les fois que vous achetez un repas chez nous, il y a 5 $ qui va pour donner le même repas à quelqu'un d'autre. Et non seulement ça, on vous donne un reçu d'impôt à la fin de l'année pour votre 5 $. Bon. Tout aubaine par-dessus aubaine. Tout le monde gagne. Et tout le monde gagne, exactement. C'est ça. Alors, si on allait un peu en parlant des difficultés, parce que, Sylvain, vous en avez. L'équipe et toi, vu l'inflation, la demande est sûrement plus grande. Oui, c'est très, très difficile. On prépare près du double des repas cette année qu'on préparait l'an dernier. Et les subventions gouvernementales... n'ont pas augmenté. Non, elles ont diminué. Parce qu'il y avait l'aide reliée à la COVID avant. Maintenant, tout ça s'est arrêté. C'est très difficile de voir comment on va continuer. Maintenant, on a des plans. Avant de parler des plans, là, on veut inviter les gens à aller sur le site web www.matièreareflexion.café et puis les inviter aussi soit à devenir bénévole parce que ça peut vous aider ou bien à donner des sous. Oui, on paye pour le 10 $, mais il y en a qui peuvent donner plus de 10 $. Oui, et ça serait très, très utile. Et si parmi vos auditeurs, vous avez des gens qui sont en entreprise, qui seraient intéressés à parrainer une distribution de repas pour une semaine ou nous aider à payer on est en train de construire 2 petits véhicules pour les livraisons locales à Ottawa qui pourront livrer des repas chauds et congelés. Mais chaque véhicule nous coûte 35 à 40 000 $ chaque. Si quelqu'un veut avoir son logo d'entreprise sur le véhicule... Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Ou bien, est-ce que vous puissiez envoyer de la nourriture dans les entreprises? Je sais qu'on... C'est une des choses qu'on fait. Donc, il y a les repas qui sont disponibles sur le web, mais si une entreprise a besoin de, mettons, plus que 10 ou 20 repas, par exemple, on va les prendre et on va les livrer chez eux. Bon, ça, c'est un bon marché. Okay. Il va nous rester quelque chose comme 2 minutes. Là. Oui, c'est un peu difficile en ce moment avec l'après-COVID. Comment vous réussissez même à desservir la population moins nantie par rapport à la nourriture, mais vous avez un plan. Oui. Un gros plan, je te dis. Un gros plan. Mais ça va se réaliser. Ça va se réaliser, ça prendra peut-être 10 ou 20 ans. Quelque chose que les gens ne se rendent peut-être pas compte, c'est qu'il y a 40 ans, les hôpitaux, les universités et bien d'autres organismes charitables à Ottawa, parce que les hôpitaux et les universités à Ottawa, en fait au Canada, sont tous des œuvres de bienfaisance. À l'époque, ils géraient leurs propres services alimentaires et les revenus, par exemple, de la cafétéria, revenaient dans le cercle de la charité pour continuer leurs œuvres. Et depuis les dernières 20 années, tout ça a été offert en sous-contractance à des grandes entreprises de services alimentaires mondiales, avec leur centre, leur headquarters, soit à Philadelphia ou à Berlin ou à Paris. Et tous les profits qui étaient réalisables et qui, jadis, revenaient dans la communauté, maintenant fuient à l'étranger. Oui. Donc, on veut reprendre ça, on veut ramener ça dans le milieu de la charité. Et c'est pour ça que Matière à réflexion se présente comme expert en gestion
de services alimentaires. Ça, c'est une information que moi-même, personnellement, je n'avais pas et c'est bon de mettre le point dessus parce que ça pourrait aider la communauté à faire ce roulement-là, à continuer et puis à aider. Écoute, Sylvain, on pourrait te parler pendant des heures là parce que je sais que tu es passionné et puis tu me disais que tu étais entrepreneur, mais tu savais vraiment pas que tu allais te rendre vers ça. Mais merci pour ce que tu fais pour la communauté. Et puis moi, à chaque fois que j'aurai la petite étincelle dans mon esprit, là, je vais rappeler aux gens d'aller visiter ton site web pour voir le menu. Puis on espère te reparler une autre fois sur le plateau. Oui, on t'attend à la cuisine. Oui, sûrement. Je vais porter ma casquette là, porter mon affaire pour venir vous aider. Alors pour vous autres à la maison, que ce soit pour acheter de la nourriture ou bien même demander à votre entreprise de pouvoir apporter un repas dans votre entreprise, il y a de tout format là-bas. www.matièrearéflexion.café ou même le site web en anglais qui se trouve à l'écran en ce moment. C'est là que vous aurez toutes les informations. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de l'événement Place à la jeunesse. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Afin de souligner ce 11 novembre, TV Rogers diffusera en direct la cérémonie annuelle du Jour du souvenir du MIFO. La cérémonie annuelle du Jour du souvenir, vendredi 11 novembre, 10h30, rediffusion à 18 et 22h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la 18e édition de l'événement Place à la jeunesse. Et pour en parler, Émilie Lebel, qui est vice-présidente académique. Et Émilie, tu vas m'expliquer c'est quoi ton rôle en tant que vice-présidente académique? Oui, donc moi, je suis vice-présidente académique. Je m'occupe de l'écriture des cas, de m'occuper d'avoir assez de juges pour la compétition. La compétition, c'est une compétition de cas d'affaires pour les étudiants secondaires francophones en Ontario. Puis, vraiment, le but de la compétition, c'est d'emporter des gens, d'encourager les jeunes à poursuivre leurs études postsecondaires en affaires. Alors, quand tu parles d'études de cas, il s'agit de quoi concrètement? Donc, une étude de cas, vraiment, c'est un problème en affaires. Parfois, c'est un problème réel, parfois, c'est juste fictif. Mais les étudiants doivent proposer des solutions d'affaires. Donc, il y a 4 volets à notre compétition: comptabilité, marketing, entrepreneuriat et débat oratoire. Donc, ces cas-là en marketing, comptabilité et entrepreneuriat sont à ce sujet-là. Et puis, est-ce que, on ne va pas donner de scoop, là, ne comptez pas sur nous, mais est-ce que c'est vous qui concoctez comme le menu, les questions, les différents cas? Oui, c'est en fait... On collabore avec certains experts dans la région d'Ottawa, mais moi, j'ai aussi contribué à écrire le code de marketing et entrepreneuriat. Puis je pense que c'est vraiment un peu plus créatif, un peu plus excitant cette année. Donc, j'espère vraiment que les participants vont avoir du plaisir. J'ai vraiment essayé de faire des cas amusants. Parce qu'au secondaire, c'est comme quand tu as un problème d'affaires, ça peut être un problème un peu sérieux, mais il peut avoir du côté créatif. Donc, je pense vraiment que les cas de cette année vont être vraiment... intéressant. OK, parfait. Alors, toi, tu es vice-présidente académique, mais c'est pas arrivé comme ça. Tu me disais que tu avais toi-même vécu l'expérience de cet événement Place à la jeunesse-là. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ça date de combien d'années en arrière déjà? Oui, dans le bon vieux temps que j'étais jeune. C'était en 2017 que j'ai participé.
Donc, ça fait quand même un petit bout. Puis, quand j'ai participé, j'étais en 12e année. Je n'étais pas vraiment certaine qu'est-ce que je voulais faire, quand j'allais poursuivre mes études. Donc, j'ai décidé de juste participer à la compétition parce que ça m'intéressait un peu. Puis, est-ce que ça a été fait par ton école ou c'est toi qui as décidé de participer personnellement? C'était fait par l'école. Okay. Donc, la façon qu'on fait notre recrutement, c'est on invite les 90 écoles francophones en Ontario secondaire à notre compétition. Puis c'est ça, donc mon école était invitée, puis c'est comme ça que j'ai participé. C'était quoi ton école en son temps? C'est Cité des Jeunes, donc c'est à Kapuskasing, c'est dans le nord de l'Ontario, à 9 heures d'Ottawa. Donc pour nous, c'était comme une grande expérience de partir de la petite ville, venir à Ottawa. Puis cette année, on a encore Cité des Jeunes qui participent à notre ronde finale. Puis on a aussi des écoles de la région du sud-ouest de l'Ontario, donc dans la région Hamilton, puis tout ça. Donc c'est vraiment des étudiants partout en Ontario qui viennent. Ça fait du beau réseautage aussi parce que tu sais pas qui tu peux rencontrer là-bas. Puis ensuite, après avoir fait la compétition, j'ai gagné une bourse de 5 000 $ à l'université. Donc ça a vraiment facilité mon choix. Donc ça veut dire que tu étais l'une des meilleures, hein? Oui, donc on a gagné la première place. Donc c'est ça, les gagnants de la première place se méritent une bourse de 5 000 $ par étudiant. Donc une équipe... Par étudiant? C'est des équipes de 3, donc 15 000 $. Dans tout ça, il y a 4 volets, donc ça fait... c'était vraiment un bon incitatif pour venir continuer mes études. Mais, Et si on parlait de ton expérience, qu'est-ce que toi, ça t'a permis d'avoir comme peut-être valeur et aussi comme aptitude, surtout pour la continuité de tes études? Donc, participer au niveau secondaire m'a vraiment ouvert la porte à participer à des compétitions de cas au niveau universitaire ensuite. Donc, j'ai participé aux Jeux du commerce, qui est comme la plus grande compétition de cas dans l'Est canadien, surtout des universités du Québec dans la région. Mais donc, je participe à ces compétitions-là par la suite au niveau universitaire. Puis ça a vraiment aidé à appliquer toutes mes connaissances comme dans un vrai contexte de compétition. Ça fait du sens. Puis en plus, tu vous rencontrez des professionnels, donc vous pouvez avoir des conseils, ce genre de trucs-là. Oui, donc souvent, il y a une opportunité de réseautage, puis on offre aussi cette opportunité-là à Place à la jeunesse. Donc, à la fin de la compétition, il y a comme un cocktail réseautage, puis un gala de remise de prix où on peut rencontrer des gens de la communauté des affaires d'Ottawa. OK, tu as dit que tu avais été finaliste en 2017. Et il y a 4 catégories, marketing, comptabilité, entrepreneuriat, débat oratoire. Ta catégorie, c'était laquelle? C'était marketing. OK, donc là, tu étudies en marketing. OK. Fait que tu t'es déjà préparée à travailler dans... Bien, pas à travailler, mais à étudier dans ce domaine-là. Ça l'a vraiment... Je pense que c'est ça qui a fait le déclic, comme tu as dit. C'est ça. C'était la meilleure partie de mon expérience universitaire, c'est de participer à des compétitions de cas une fois à l'université. Et donc, je suis contente que j'ai participé au secondaire aussi. Et puis, en tant que vice-présidente, surtout toi qui t'occupes maintenant de faire le contenu, quel est le sentiment que tu as à chaque fois que tu vois des jeunes, parce que depuis 2017, après il y a eu 2018, 2019, à chaque fois tu vois des jeunes venir et revenir. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Je pense que c'est vraiment inspirant de voir le côté créatif et innovateur des participants, tu sais, comme ils sortent des idées vraiment uniques là, parce qu'ils sont des jeunes. Donc puis l'esprit est encore frais. Oui. Alors, dis-moi, la 18e édition, c'est pour quand? Donc, la compétition, vraiment, ça se passe sur 2 mois, le mois d'octobre et le mois de novembre. Il y a la ronde préliminaire, la ronde finale. La ronde préliminaire a déjà été complétée en octobre, je pense, oui. Okay. Et ensuite, la ronde finale, c'est le 12 novembre. Ça va se faire en présence? Oui. Donc, il y a 32 équipes qui se sont qualifiées suite à notre ronde préliminaire. Et ensuite, ils s'en viennent tous à Ottawa. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance, bon courage, parce que c'est une grosse affaire qui arrive. Et puis, juste après la pause, je vais continuer de parler de ce même concours, là, cette fois-ci avec Alex Laliberté, qui est, elle, coprésidente de cet événement-là. Pardon. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bon,
Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'événement Place à la jeunesse qui va se tenir le 12 novembre en présence. Je pense que c'est à l'Université d'Ottawa que ça va se faire. Avec moi, Alex Laliberté, coprésidente, qui va ajouter plus d'informations à ce que j'ai eu à discuter avec sa collègue Émilie Lebel. Puis on voulait parler de la naissance du concours. Comment c'est né, ça? Donc, dans le fond, le concours Place à la jeunesse a été un peu créé par l'Université d'Ottawa en collaboration avec Normand Fortier en 2004, je crois. Oui, OK. Puis, dans le fond, ça a juste pas mal tout le temps eu lieu. Ça a évolué avec le temps. Ça a beaucoup pris d'ampleur. Mais c'est vraiment l'Université d'Ottawa qui en arrière, qui nous encadre, oui. Non seulement ce qui donne 82 000 en bourse aux étudiants, qui est énormément beaucoup à chaque année, mais vraiment, ils nous encadrent dans toutes les différentes étapes du processus, aussi, création, établissement. Alors, parlons de toi. Tu as dit que tu étais à la coprésidence depuis 4 ans? Non. Dans le fond, c'est ma première année à la coprésidence. OK. Mais c'est ma 3e année que j'aide à organiser l'événement. Et à chaque année, je suppose que c'est quelque chose de différent? Oui. Dans le fond, on a eu... dans le fond, ça a été 3 années complètement différentes. Avec la COVID. La première année, on a dû complètement tout canceller. Puis ensuite, pour donner quand même l'opportunité aux jeunes de pouvoir faire quelque chose de similaire, puis les garder un peu intéressés par la compétition, on a fait quelque chose qu'on a appelé Défi Place à la jeunesse 2021. OK. Donc, dans le fond, au lieu de le faire en novembre de l'année précédente, on l'a fait en février. Ça composait, je crois, juste un volet qui était entrepreneuriat. Comme ça, ils pouvaient quand même avoir la chance. Puis, tu sais, on était quand même présents. Ça n'avait vraiment pas la même ampleur ou quoi que ce soit. Ensuite, l'année passée, on a fait une compétition un peu similaire, mais complètement en ligne, puis qui comportait, si je ne me trompe pas, 3 volets, donc marketing, entrepreneuriat et comptabilité. OK. Puis cette année, on est pour la première fois depuis 2019 en personne, donc on est vraiment excités. On a hâte de revenir en personne parce que c'est vraiment un plus gros événement où on sent beaucoup plus l'esprit de compétition, parce que quand c'est en ligne, c'est juste les jeunes qui soumettent toute leur résolution de cas, leur enregistrement et tout ça par l'Internet, tandis que là, ils vont vraiment tous pouvoir se voir, vraiment tous s'affronter. Fait que ça va vraiment être différent, un nouveau challenge. Pour une 18e édition, surtout après le fait que vous ayez fait beaucoup d'affaires en virtuel, là, je me dis ça devrait être intéressant de les voir sur le campus. Ta collègue, tantôt, me disait que votre public cible, c'est vraiment les 90 écoles secondaires de partout au Canada. Puis je suis bien curieuse de savoir, c'est quoi votre processus de sélection? Parce que des élèves, il y en a beaucoup. Comment vous arrivez à faire 3 équipes et tout ça? Donc, dans le fond, c'est que chaque école peut soumettre une équipe. Juste une seule? Oui. Mais dans les 4 différents volets. Okay. Techniquement, l'école peut envoyer 4 équipes, mais une par volet. Puis c'est sûr que c'est pas tout le temps les 90 écoles qui participent, malheureusement. Fait que suite à ça, on reçoit quand même beaucoup d'applications. Puis ensuite, il y a la ronde préliminaire où que chaque jeune, pour la résolution de cas, donc marketing, entrepreneuriat et comptabilité, résoudre un cas. OK. Ils ont 3 heures pour résoudre, puis l'envoyer. Ensuite de ça,
Pour débat, ils ont 3 sujets et il faut qu'ils choisissent. Il faut qu'ils mettent les points positifs, les points négatifs pour chaque sujet. Ensuite de ça, nous, on envoie ça à notre équipe de juges qui ensuite note tout et va choisir les 8 meilleures équipes de chaque volet. De chaque volet, voilà. OK. Qui vont s'en aller en ronde finale. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on a au total 32 équipes. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une même école ait des représentants dans plus de 2 catégories? Donc, présentement, cette année, je pense qu'on a quelques écoles qui sont représentants dans minimum 3-4 volets. Comme on a une école qui est vraiment dans 4 volets, je pense qu'on en a 2 autres qui sont dans 3 volets en ce moment. Fait que c'est ça montre en même temps... Ben, je ne veux pas dire des bêtises, là, mais en même temps, ça montre combien de fois les jeunes de ces écoles-là sont engagés dans les différents domaines. Parce que être dans chaque catégorie, avoir des représentants, c'est pas rien. Non, il y a plusieurs écoles qui sont malheureusement, qui ne sont pas représentées dans toutes les catégories. Mais on en a quand même un bon montant qui s'impliquent bien, puis qui sont motivés, puis on aime savoir ça. Alors, le 12 novembre, on a dit 8 équipes, c'est ça, par catégorie? Oui. Alors, le 12 novembre, ça commence à quelle heure? Le 12 novembre, nous, on va commencer vers 7 h le matin. La première résolution de cas, je crois qu'elle commence à 7h45, si je ne me trompe pas. Puis ça va aller jusqu'à 6 h le soir. Mais parce que c'est beaucoup d'affaires en même temps, débat oratoire, marketing. Dans le fond, on a 4 différentes équipes de juges qui vont pouvoir juger pour les résolutions de cas, donc entrepreneuriat, marketing et entrepreneuriat. Comptabilité, entrepreneuriat et marketing. Désolée. Dans le fond, eux, c'est 3 heures avec 10 minutes de présentation. Donc, on commence un peu tout décalé. Comme ça, ils résolent. Puis ensuite, ils vont tout de suite présenter. Tandis que débat, c'est un peu différent. Ils ont, je pense, 10 minutes de préparation. C'est intéressant, ça. Ouais. Oui. Fait que débat, c'est vraiment une journée complète parce qu'ils ont plusieurs débats à faire tout au long. On commence avec 8 équipes. Ensuite, je pense qu'il faut qu'ils débattent, si je ne me trompe pas, 3 sujets minimum avant de pouvoir se rendre en finale. Puis ensuite, c'est quart de finale, demi-finale pour ensuite aller chercher la finale. Fait que c'est vraiment une journée longue, remplie et... Est-ce que c'est accessible au grand public? Comme si les gens ont envie de voir comment les jeunes se débrouillent. Est-ce que c'est possible? Pas en ce moment. Hein? Oui, mais c'est certain, on a une capacité maximale. Puis c'est pas toute la journée qu'ils vont pouvoir assister. Puis quand que les jeunes résolus, le public ne peut pas être là. Leurs enseignants ne peuvent même pas être avec eux quand ils résolent. C'est effectivement, nous, on attribue un étudiant de l'université avec eux, un bénévole, pour pouvoir les supporter. Fait que c'est sûr que pendant qu'ils résolent, non, mais il y a plusieurs parents qui vont venir regarder leurs enfants quand ils vont aussi, présenter, encourager. Je serais une des mamans là, qui allait faire ça comme « Ah, coco! » Alors, donc, gros merci à l'École de gestion de Taylor de l'Université d'Ottawa parce que donner plus de 82 000 $ de bourse, c'est pas rien. Et comme on l'a dit, là, à la fin de la compétition, chaque groupe de 3 personnes aura une bourse de 5 000 $ pour étudier en français dans l'École de gestion. Oui, c'est la première place seulement de chaque volet. Donc, 3 personnes par volet, techniquement. 5 000. Fait 15 000 par équipe. Puis ensuite de ça, je pense que c'est... je ne vais pas me mélanger sur les chiffres pour la 2e et 3e place, mais c'est ça, le top 3 des équipes ont toutes une bourse. Ça, c'est incroyable. Alors, de cette expérience-là, qu'est-ce que vous voulez que les jeunes y retiennent? Pas seulement de venir étudier, mais il y a sûrement des valeurs qu'ils vont finir par avoir. Bien, honnêtement, pour les jeunes, c'est vraiment une belle expérience. Ça leur permet, comme ma collègue l'a mentionné tantôt, ça leur permet de rencontrer des professionnels du domaine. Ça leur permet aussi de réseauter avec des étudiants présents, tel feu, leurs expériences, puis comment ils s'impliquent par après dans leurs études pour tirer le maximum. Fait que ça leur permet vraiment de tirer une belle expérience puis d'avoir une certaine rétroaction des professionnels. Est-ce que vous avez un site web ou Oui. OK, c'est quoi le site web? OK, on va taper c'est Place à la jeunesse, mais je me souviens plus si c'est .com ou .ca. Parfait. On va aller sur l'école, pas l'école, mais le site web de l'Université d'Ottawa. Peut-être que ça se trouve quelque part dans l'école de gestion. On a notre Instagram et notre Facebook. Ça, c'est bon. C'est Telford Place à la jeunesse.
Donc, on est quand même assez facile à trouver sur les réseaux sociaux. Oui, notre logo, il est juste là. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bonne chance pour cette 18e édition qui s'annonce très mouvementée. Et puis, pour vous autres à la maison, comme elle a mentionné, ils sont disponibles sur les différents médias sociaux, Place à la jeunesse sur Instagram et Place à la jeunesse sur Facebook. L'événement se tiendra le 12 novembre, toute la journée. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un autre concours jeunesse qui s'intitule Lance ton balado. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse au concours jeunesse Lance ton balado avec moi, Mélanie Rivet, qui est la directrice générale du Salon du livre de l'Outaouais. Mélanie, tout de suite en allant là, il faudrait qu'on dise au monde, et puis je le remarque de plus en plus, les balados, c'est devenu, je pense, le petit bijou de tout le monde. Oui, bien, ça prend de la place, effectivement, que ce soit dans l'univers journalistique, mais aussi théâtral, littéraire. Donc, il y a tout plein de champs qui ne sont plus accessibles. Je pense que les gens aiment se faire raconter des histoires ou écouter des choses tout en marchant, joguant, conduisant pour certains. Donc, ça prend de la place, puis on embarque dans cette vague-là avec grand plaisir. Est-ce que les jeunes, tu penses selon toi, tes statistiques ou bien ton observation, les jeunes, ils sont vraiment intéressés par les balados? Et si oui, c'est quoi les sujets qui les intéressent? Bien, j'ai hâte de voir. En fait, c'est la première année de ce concours-là, Lance ton balado. Donc, je sais que les jeunes consomment beaucoup de l'audio, du vidéo, mais est-ce que le balado leur plaît? Certains, oui, mais c'est encore en exploration. Donc, c'est un peu, dans le fond, une façon d'aller chercher l'intérêt des jeunes, de découvrir ce qui leur plaît. Par rapport au balado, mais je peux déjà dire qu'en tout cas, les enseignants de partout au Canada sont interpellés par notre concours parce qu'on a plus de 500 jeunes inscrits au webinaire présentement qui va conduire au concours. Donc, ils vont bientôt en entendre beaucoup parler. Donc, je crois peut-être que l'intérêt va être suscité. Mais je pense que ça répond à leur mode de consommation de la culture, davantage de pouvoir choisir quand ils vont écouter un produit culturel et faire un petit bout de chemin. Et souvent, ils font plusieurs choses en même temps, les jeunes. Ils écoutent une télésérie, ils font leurs devoirs, ou ils écoutent un film, mais ils écrivent avec leurs amis. Donc, je pense que ça répond aussi beaucoup à leur façon de consommer de la culture. Et puis, quand on pense que les jeunes n'ont rien à dire, là, non, c'est pas vrai, parce que c'est un moyen d'expression pour eux, là, les balados. Oui, ben c'est ça qu'on veut faire avec eux, c'est que depuis plusieurs années, au Salon du livre, on avait un partenariat avec l'ambassade de France au Canada où on créait un concours de livres numériques et on a eu tout plein de projets super intéressants de plein d'écoles au Canada. Et là, ce mode-là devenait un peu désuet, on tentait de réactiver un peu notre projet, puis on s'est dit, il faut leur donner encore plus l'espace, encore plus la parole, et on a hâte de les entendre, mais on côtoie beaucoup de jeunes dans les salons du livre, puis il y en a plein qui se lancent à discuter avec les auteurs, et on voit qu'il y a une belle richesse dans leur réflexion. Ils sont très engagés sur le plan de l'environnement, sur le plan des réflexions politiques. Durant les dernières campagnes électorales, j'ai entendu beaucoup de jeunes se prononcer, donc on a vraiment hâte de les entendre, on veut leur faire une belle place. Donc on veut vraiment leur ouvrir la voie. On lance un thème, mais qui est assez vaste, qui leur
leur permet un peu de choisir leur propre voix. Puis c'est ça qu'on veut dans le fond, c'est que les balados nous permettent de créer notre propre voix devant le public, puis on veut découvrir leur voix, puis les valoriser, les mettre de l'avant. On veut revenir sur le thème, là, parce que j'avais une question par rapport au thème qui est impact d'un grand personnage réel ou fictif sur ta vie ou la société. Ça, là, je pense que le chemin, il est large pour s'exprimer. Oui, mais c'est ça qu'on voulait. On voulait les stimuler parce que quand on n'a pas de thème, quand c'est une grande page blanche, des fois on fige. En même temps, on voulait les provoquer, mais on voulait pas trop les restreindre. Parce que quand même, on parle de jeunes qui ont tout plein de réflexions qui sont pas les nôtres nécessairement. Donc, on s'est dit, ben pour ceux qui ont le goût de s'amuser, de rigoler, pourront prendre un personnage fictif comme Gaston Lagaffe, par exemple, qui a été souvent identifié à moi parce que parfois, dans la vie de tous les jours, je suis un peu gaffeuse. Et ils pourront peut-être voir l'impact de ce personnage-là sur leur identité, sur leur façon de se percevoir. Donc, tu sais, on peut aller dans la fiction aussi et on peut carrément aller avec, mettons, Greta, qui a inspiré tellement de jeunes sur le plan écologique, puis comment ça a influencé leurs actions au quotidien. Ils peuvent nous raconter un faux documentaire. Ils peuvent nous créer une œuvre juste comme peut-être l'histoire de Greta dans la vie de tous les jours, je sais pas. Donc, ils ont une grande latitude, tout en ayant un déclencheur, dans le fond, de créativité. C'est ça qu'on voulait leur offrir par une thématique, leur permettre de s'ancrer dans quelque chose qui résonne en eux. Donc, au départ, on pensait être plus restrictif, puis finalement, on pense qu'en leur ouvrant les portes, puis en donnant juste une petite étincelle, ben on pense qu'ils vont pouvoir nous surprendre. C'est ça que souvent, on se fait surprendre positivement. Donc, ils peuvent s'amuser à faire du journalisme, ils peuvent s'amuser à faire du récit, du docu. Vraiment, la porte est grande ouverte. Nous, on leur propose des balados qui existent déjà, qu'ils puissent écouter, voir comment ça se fait, voir c'est quoi un peu le ton. On est partenaire avec Transistor Média, donc ils vont pouvoir aller écouter un peu leurs balados aussi pour voir ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Il y a quand même une bonne diversité là. Donc, on espère qu'ils auront l'audace de se créer leur propre voix à travers ce thème-là. Et puis, j'aime bien que ce soit ouvert non seulement sur la thématique, mais aussi sur le format dans lequel on veut aller avec notre balado, parce que j'aime bien que votre partenariat avec l'ambassade de France, avec Transistor Média, leur permet de pouvoir toucher un peu à l'univers journalistique, parce que je pense que dans l'un des volets, il y a le côté journalistique, et puis en même temps, veut pas, on prépare la relève, production audiovisuelle et tout ça. Exactement. Donc, ils auront à faire la trame narrative de leur balado, mais aussi le produire. On propose des outils gratuits en ligne. On va les accompagner plus tard pour la post-production aussi en studio avec les experts pour ceux qui auront gagné. Mais c'est important pour les partenaires, puis je vais toutes les nommer, le Français pour l'avenir est aussi avec nous. Oui. Et c'est important pour nous qu'on puisse vraiment leur donner la chance d'explorer le genre ou l'approche qui leur convenait le plus. Puis tant mieux si on crée après des gens qui s'intéressent davantage à la littérature, à la fiction ou au journalisme, tout ça. Et tant mieux s'ils se découvrent une passion pour la production puis la diffusion finalement de contenu, là. Donc c'est vraiment directement rentrer en communication avec les jeunes de partout au Canada, qu'ils soient francophones ou en immersion française, et après leur donner une voix, et après les récompenser de tout ça avec des prix super intéressants en les amenant dans un univers du livre. Ultimement, nous, au Salon du livre de l'Outaouais, on stimule la lecture. Donc, ils vont baigner dans un univers où il y aura des milliers de livres. Donc, éventuellement, en rencontrant des professionnels, en découvrant des auteurs et en discutant avec d'autres personnes qui font du livre, à travers différentes approches. Il n'y a pas juste le roman, mais il y a différentes approches dans les livres. Donc, on pense que tout ça va bien aller ensemble. Puis, il y a de plus en plus de livres qui donnent lieu à des balados, qui donnent lieu à des trames audio. Donc, on pense que ça peut les aider aussi à les ramener vers la lecture, tout en les faisant explorer un médium qui est très actuel. Et puis, l'un de vos partenaires, il me semble qu'on les a déjà eus ici sur le plateau. Transistor Média, ils font d'excellents balados. En fait, ils ont des manières innovatrices là, de pouvoir présenter les balados. Donc, les jeunes seront choyés. Alors, Mélanie, tu m'as parlé de 500 jeunes qui sont déjà inscrits pour les webinaires qui va se passer le 8 novembre, il me semble. À partir du 8 novembre, on a décidé de les présenter de format asynchro, les webinaires, parce que on a des jeunes des écoles inscrites de Halifax à Vancouver. Donc, le faire à la même heure pour tout le monde, c'est un peu compliqué au Canada. Donc, on a décidé de faire un pré-enregistrement et seules les écoles inscrites vont pouvoir écouter le webinaire. Donc, à compter du 8 novembre, les gens peuvent s'inscrire jusqu'au début janvier. Okay. Le webinaire sera disponible pour eux, donc on leur enverra le lien du webinaire. Et à partir de là, les équipes pourront commencer à se mettre en œuvre quand ils auront suivi le webinaire pour pouvoir créer leur balado. Et les inscriptions au balado, au concours là, de Lance ton
son balado par les équipes composées de 3 jeunes devront être faites avant le 13 janvier. Avant le 13 janvier. Et là, le jury va se réunir. Oui, avant le 13 janvier. Alors... Et là, combien de jeunes il y aura, je ne le sais pas. Si on a 500 balados proposés, ça va nous prendre beaucoup de jurys, mais on va les écouter. Mais c'est ça. Et puis, je suis sûre qu'en tant qu'adulte, là, on serait tellement étonnés d'entendre qu'est-ce que les jeunes ont à dire, là. Franchement. Alors là, on peut passer aux cadeaux. Parce que c'est pas des petits cadeaux, c'est de gros cadeaux et je suis jalouse. Oui. Ben, la première place, donc la première équipe lauréate va avoir un voyage tout frais payé à Gatineau pour participer pendant 4 jours au Salon du livre de l'Outaouais. Ils vont être présents sur scène, ils vont rencontrer des professionnels, ils vont échanger, ils vont être valorisés avec une remise de prix officielle. Ils vont recevoir des petits cadeaux complémentaires et ils vont partir quelques heures en studio avec l'équipe de Transistor Média. C'est quand même vraiment privilégié de rentrer dans leur studio pour faire la post-production, donc le peaufinage final de leurs produits. Parce qu'après ça, leur balado va être diffusé au Festival de Transistor Média au printemps, Festival de la radio numérique au printemps qui va suivre. Donc, il va rentrer dans la cour des grands, ce balado-là, ensuite. Le deuxième prix, c'est quand même pas si mal, c'est une paire d'écouteurs Bluetooth pour chaque membre de l'équipe. Et le troisième prix, ce sont des livres qu'on va distribuer aux membres des équipes. Et on veut avoir tout ça pour des équipes à la fois en immersion française et qui étudie en français tout simplement, mais le premier prix va être désigné à une seule équipe. Donc, les 3 jeunes et un accompagnateur. Donc, vous pourrez peut-être vous proposer comme accompagnatrice, puis on pourrait vous avoir au Salon du livre. On ne sait jamais. On peut y penser. On tente de travailler avec des radios aussi pour pouvoir diffuser ce balado-là dans des radios partenaires. Donc, c'est encore en train d'être travaillé, mais dans différentes régions du Canada aussi. Donc, il y a vraiment... je pense que c'est des beaux prix, là. Ça me fait penser que l'année prochaine, là, en 2023, lorsqu'on aura les fameux gagnants, là, mais nous, on serait contents de les avoir ici sur le plateau pour comprendre un peu le processus et puis enfin qu'on puisse présenter qu'est-ce qu'ils auront fait durant tout ce temps-là. Alors, on va dire que la date limite de dépôt du balado, on a dit que c'est des équipes de 3, le 13 janvier 2023. Et c'est quand est-ce qu'on aura les résultats? Ça, c'est plus intéressant à savoir. On va annoncer les finalistes le 30 janvier par votre communiqué et l'équipe lauréate le 7 février dans la conférence de presse qui va annoncer le Salon du livre et la programmation et tout, puisqu'ils seront de la programmation. Donc, ils seront une des vedettes qu'on va annoncer le 7 février. Donc, j'ai très hâte, j'en parle, j'ai des frissons, j'ai très hâte de savoir c'est qui qu'on va annoncer à ce moment-là. Alors, sur le site web du Salon du livre de l'Outaouais, est-ce que c'est là qu'on peut avoir accès à toutes les informations pour lancer le balado? Absolument. Parfait. Donc, slo.qc.ca, section jeunesse et scolaire. On voit Lance ton balado. Toutes les informations sont là. Et les courriels pour nous écrire s'il y a des questions aussi. Et même si on n'est pas partie prenante d'une école, mais qu'on est en maison de jeunes ou dans un autre organisme, on a le goût de s'inscrire avec des amis, peu importe, on peut le faire. On vous ouvre la porte. Donc, ça prend juste un peu d'audace. Merci beaucoup, Mélanie. Et puis, bonne chance. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à ce concours jeunesse-là, Lance ton balado, vous pouvez visiter le site www.slo.qc.ca dans la section jeunesse. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre chroniqueuse culturelle Maroché Terramen. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.
Afin de souligner ce 11 novembre, TV Rogers diffusera en direct la cérémonie annuelle du Jour du souvenir du MIFO. La cérémonie annuelle du Jour du souvenir, vendredi 11 novembre, 10h30, rediffusion à 18 et 22h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec notre chroniqueuse culturelle Mardoché Théramène et elle nous envoie au Musée canadien de la guerre qui va commémorer d'ici la semaine prochaine le jour du souvenir. Oui, exactement, parce que j'étais dans les cadets quand j'étais plus jeune, donc c'est une journée qui est très importante pour moi aussi, donc et pour tous les Canadiens. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire l'exposition sur le Musée canadien de la guerre, qui se trouve au 1 Place Vimy et qui est fermé le lundi, mais qui est ouvert le mardi, mercredi de 9h à 16h, du jeudi de 9h à 19h et le vendredi au dimanche de 9h à 16h. Parfait. Je sais qu'ils ont plein d'activités là, mais tu voudrais commencer par laquelle? Donc, la salle du souvenir, donc c'est un espace public tranquille qui est réservé au repos et à la réflexion. Donc, c'est passé un moment de commémoration silencieuse dans la salle du souvenir. Vous remarquerez que les murs de béton ranurés de grands rectangles décalés rappellent les rangées de pierres tombales blanches que l'on voit dans les cimetières de guerre et des pays alliés. L'unique artefact dans cette salle est la pierre tombale du soldat inconnu et le seul meuble est un simple banc. Donc, le jour du souvenir à 11h précise la lumière du soleil entre une seule fenêtre et illumine parfaitement la pierre tombale. Donc, c'est n'oublions jamais. Donc, c'est là que les gens pourront aller se recueillir. Et puis, exact. Donc, c'est pas vraiment une grande exposition, mais c'est vraiment pour un moment de recueillement. OK, parfait. On va aller pour le deuxième? Oui, donc c'est de la guerre froide à nos jours, qui est le nom de l'exposition. Le Canada est devenu un pays respecté sur la scène internationale grâce à ses engagements à la défense de l'Ouest et au maintien de la paix. Après la Deuxième Guerre mondiale, les anciens combattants et leurs familles ont retrouvé un Canada paisible et prospère. Les visiteurs pénètrent dans la demeure d'un ancien combattant de l'époque d'après-guerre et traversent une cuisine bien équipée où les commodités et le modernisme sont maintenant la norme. Les visiteurs n'ont pas sitôt quitté cette maison de banlieue idéale qui se retrouve face à la réalité de la menace nucléaire soviétique. C'est le début de la guerre froide. La dernière section de la galerie 4 de la guerre froide à nos jours a été refaite en 2017 pour inclure la participation du Canada aux opérations menées durant la guerre du Golfe, ainsi qu'en Somalie, au Rwanda, dans l'ex-Yougoslavie et en Afghanistan. Des artefacts, témoignages oculaires et œuvres d'art invoquent des expériences personnelles mettant en relief des répercussions de ces missions sur le Canada et le monde. Ensuite, nous avons l'exposition 3 qui est une communauté à la guerre. Une communauté à la guerre. Oui. OK. Au Canada, des personnes noires ont servi leur pays en temps de guerre comme en temps de paix, ici et ailleurs. Elles ont combattu pour la liberté à l'étranger, tout en luttant contre les barrières raciales systématiques qui les privaient d'égalité dans leur propre pays. Présentée en partenariat avec le musée militaire du Niagara, cette exposition en panneaux raconte les expériences de 22 personnes noires de la région du Niagara et du sud-ouest de l'Ontario qui ont porté l'uniforme pour leur pays de la Révolution américaine à aujourd'hui. Plus largement, leurs expériences permettent de mieux comprendre l'histoire militaire et la réalité des personnes noires au Canada. Ça, c'est une bonne exposition. Au moins, c'est inclusif, en fait, je veux dire. Exact. OK. On va à l'exposition 4, je suppose. Oui, la guerre sud-africaine et la Première Guerre mondiale. La contribution du Canada à ces conflits de l'étranger a certes ajouté à son autonomie et à sa reconnaissance internationale, mais à quel coût? Les sacrifices du Canada et sa participation à la guerre d'Afrique du Sud et à la Première Guerre mondiale lui a valu une reconnaissance internationale et favorise le développement de l'esprit national. Ces efforts de guerre faillissent toutefois mettre le pays en pièces. Dans cette galerie, les visiteurs arrivent au milieu d'une célébration marquante, le Jubilé de diamant de 1897. Le Canada était fier de son appartenance à l'Empire britannique et en célébrant la grandeur, en dépit de la polémique suscitée par la question du soutien des Britanniques dans la guerre d'Afrique du Sud, le Canada y envoyait des troupes. Cette décision marquait un tournant important dans les relations militaires du pays. Le Canada était maintenant consentant à soutenir ses alliés en allant combattre dans d'autres pays et capable de le faire.
À l'occasion du centenaire de la bataille de la Crête de Vimy, le Musée canadien de la guerre a réménagé la section sur Vimy dans la galerie 2. De nouveaux artefacts et contenus audio, vidéo et interactifs renseigneront les visiteurs sur cette bataille emblématique et son héritage impérissable. Alors là, c'est l'exposition numéro 4, donc tu as parlé la guerre sud-africaine et la Première Guerre mondiale. Exact. Là, on va à l'exposition 5, il va nous rester 1 minute et 30. D'accord, c'est la dernière exposition. Donc, c'est les guerres des premiers peuples, des Français et des Britanniques ont façonné le Canada et ses habitants. La première galerie présente le concept de la guerre et les répercussions de celle-ci sur le Canada et les Canadiens. Les visiteurs explorent l'expérience canadienne des conflits depuis la guerre autochtone et d'après l'arrivée des Européens jusqu'à Louis Riel et à la résistance du Nord-Ouest en 1885. En 1885. Alors, beaucoup d'activités au Musée canadien de la guerre. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les heures d'ouverture, s'il te plaît? Je pense que c'est tout au début que tu nous avais mentionné ça. Oui, donc ils sont fermés le lundi. Okay. Ils sont ouverts le mardi, mercredi de 9h à 16h. Et du jeudi de 9h à 19h et le vendredi au dimanche de 9h à 16h. À 16h. OK, parfait. Merci beaucoup, Théramène. Et puis, je pense que c'est le vendredi 11 novembre que c'est la commémoration du Jour du souvenir. Vous pouvez aller faire un tour au Musée canadien de la guerre. Et puis, juste pour vous rappeler, je vais vous le rappeler aussi la semaine prochaine, on aura une émission spéciale. Donc, on n'aura pas d'émission entre nous, mais on aura une émission spéciale en direct du MIFO pour la commémoration du Jour du souvenir. Petit rappel pour vous avant d'aller à notre pause, c'est que l'événement Place à la jeunesse dont on a parlé durant l'émission aujourd'hui, le site web, je l'ai enfin eu, c'est le www.placealajeunesse.ca. On va prendre une pause et juste après, je continuerai avec quelques informations pour vous. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. La vie d'Isabelle Barcive, c'est une aventure. Et à tous les tournants, il y a quelque chose de nouveau. On parle de son fascinant parcours à la prochaine émission. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. TV Rogers, mon équipe, moi-même, on voulait prendre le temps de dire merci à notre bénévole, à notre stagiaire qui est venu de la cité collégiale. Il étudie en production audiovisuelle, Marc Guégovin, qui était avec nous pendant un mois pratiquement pour travailler sur l'émission. Je pense qu'il a apprécié son stage. Je pourrais peut-être l'envoyer un de ces jours-là pour parler de son expérience, mais on voulait prendre le temps de lui dire merci. Merci beaucoup, Marc, pour tout ton travail. Et puis, encore une fois, pour rappel, le site web pour Place à la jeunesse, c'est www.placealajeunesse.ca. C'est un concours pour les jeunes. Et puis, une autre affaire qu'on a discutée aujourd'hui à l'émission, c'est Matière à réflexion, un organisme qui s'occupe de donner de la nourriture, de la bonne nourriture à des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens. Tout ce que vous devez faire, c'est aller sur leur site web et payer un plat ou bien payer un plat pour toute votre entreprise. Ça va les aider à continuer leur mission. Leur site web, c'est www.matiereareflexion.ca. Dernière information pour vous, ce
week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, on recule l'heure, donc on aura 1 heure de plus de dodo. J'espère que ça change quelque chose pour vous parce que pour moi, si. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi à partir de 11h en live. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.